Vanessa Prou, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes DG de Sup Biotech, une grande école d'ingénieurs en 5 ans qui forme les ingénieurs en biotechnologie. Alors évidemment, on va parler du cursus, des Mm. formations, des conditions, mais moi ce que j'ai envie de vous demander, c'est quoi les biotechnologies aujourd'hui? Eh bien, merci Nicolas de me poser d'abord cette question, puisque d'expérience, je sais que les biotechnologies sont méconnues, ou souvent on a une définition plutôt réduite de ce qu'elles représentent. Donc moi, je vais mettre ma casquette de pédagogue et vous dire que les biotechnologies représentent la valorisation de tout le monde vivant à des fins utiles pour l'homme ou la femme. Donc quand je dis tout le monde vivant, c'est ce qu'on voit, vous, moi, les animaux, les plantes, mais aussi l'invisible, les bactéries, les levures, et puis encore plus petit, toutes les biomolécules qui nous composent. En fait, de tout ce monde vivant, qui est très large, qui est très divers, on peut s'en inspirer pour créer des produits utiles pour notre quotidien, pour notre santé, des nouveaux médicaments, pour notre alimentation, des nouveaux yaourts. Aujourd'hui, dans les cuisines, il y a plein de produits issus des biotechnologies, surtout dans les frigidaires. On ne le sait pas assez. Dans l'environnement, grâce à des bactéries, on peut dépolluer des sols, par exemple, créer des nouveaux plastiques. C'est un monde fascinant. On Et a alors, beaucoup à apprendre du monde vivant. et alors, ceux qui réalisent cela, ce sont des ingénieurs qui potentiellement ont été formés chez vous? Tout à fait, c'est l'objectif de l'école depuis plus de 20 ans maintenant, c'est de former des ingénieurs qui vont apporter des solutions à des problématiques encore actuelles rencontrées par les hommes et les femmes, donc des problématiques sur lesquelles le vivant peut intervenir, peut apporter des solutions. Mais alors, on dit beaucoup que les biotechnologies, c'est vraiment le secteur de l'avenir qui est promis à un développement presque exponentiel. Alors c'est grâce aux grands progrès techniques réalisés ces dernières années, alors même aussi à la fin du XXe siècle avec le génie génétique, pardon, une meilleure connaissance du monde vivant, des mécanismes moléculaires, le génie génétique. Alors avec précaution, hein, on n'est pas non plus dans les OGM non contrôlés, hein, on est quand même sur des techniques qui font l'objet de réglementations très poussées, techniques de microscopie, et puis là au XXIe siècle avec les vaccins ARN par exemple messagers qui ont connu un grand succès au moment de la pandémie Covid, même si personne ne souhaitait une telle pandémie pour connaître cette technologie, et puis la bioinformatique et l'IA aussi qui sont devenus des outils très puissants pour accompagner la recherche. Alors, de manière concrète, si on mettait des noms sur des métiers, si vous pouvez me citer quelques métiers Bien sûr. auxquels vous formez aujourd'hui. Alors du coup, je vais citer les métiers par rapport à un cycle de vie d'un produit issu du vivant, donc issu des biotechnologies. On va avoir des métiers comme ingénieur de recherche. Donc là, ce sont des jeunes gens qui travaillent en laboratoire, qui étudient un mécanisme du monde vivant, une nouvelle bactérie qui aurait des propriétés intéressantes, par exemple en fermentation. Donc là, on va travailler sur la mise en point d'une nouvelle découverte, d'un nouveau produit. Une fois qu'au laboratoire, les tests sont validés et qu'on sait qu'on peut en faire un produit intéressant pour les hommes et les femmes, eh bien, on va passer à un changement d'échelle industrielle. C'est la mise en production, l'industrialisation. Donc là, on a encore besoin d'ingénieurs, production ou chefs de projet ligne industrielle. Voilà, et c'est pas un simple protocole qu'on va transformer avec une règle de 3. Hein. Il faut changer la manière de fabriquer le produit. Il faut y installer un contrôle qualité. Donc là, on va avoir des responsables qualité qui vont s'assurer que votre produit biotech il est toujours fabriqué selon le même format. Et puis, il va falloir également commercialiser ces nouveaux produits, les vendre au grand public, aux consommateurs. Donc là, il faut des ingénieurs technico-commerciaux, des chefs de produits qui ont un bagage scientifique, qui vont comprendre comment le produit biotech a été élaboré et comment il va fonctionner. Par exemple, pour un médicament, pour pouvoir le comparer avec d'autres. Donc une large palette Ah, c'est très très métiers. large. Alors pour ça, vous avez deux grandes formations, une formation en 5 ans et Oui. puis une formation en 3 ans, dont on parlera si bachelor. Mais si on parle du cœur de la formation de Subbiotech, c'est donc une formation en 5 ans, directement accessible après le bac. Donc c'est vraiment une formation post-bac, pas de classe préparatoire. La classe préparatoire est intégrée à Subbiotech. C'est vrai que les écoles post-bac ont cette organisation prépa intégrée en 2 ans et puis cycle ingénieur en 3 ans. Cela signifie que tous les élèves de la prépa intégrée ont leur place en cycle ingénieur sous réserve de valider leur contrôle continu et les examens internes, mais il n'y a pas de concours à la fin du cycle préparatoire intégré dans nos écoles. Alors si on prend ce cursus en 5 ans, qui est le cursus majeur de Subbiotech, 2 années de classe préparatoire intégrée, puis ensuite 3 années de cursus, globalement, comment se passe la répartition de ces années? Que fait-on pendant les 2 années, par exemple, de classe préparatoire intégrée
juste après le bac? Alors, durant ces 2 années, vraiment, on va travailler sur l'acquisition des compétences fondamentales, donc la maîtrise, voilà, de connaissances scientifiques et techniques sur le monde vivant, mais pas que. Le monde vivant, on va penser biologie, naturellement, mais on a également besoin d'autres outils scientifiques, comme les mathématiques, la physique, la chimie ou encore l'informatique, pour justement être capable de valoriser le monde vivant. Donc c'est un cursus très pluridisciplinaire en cycle préparatoire intégré. Je préfère le dire tout de suite, on peut croire qu'on ne fait que de la bio. Non, on ne fait pas que de la bio, il faut aussi être à l'aise avec les maths et la physique, par exemple. Donc 70% du programme de la prépa intégrée, ce sont les sciences, et les 30% restants vont être tournés vers les sciences humaines, économiques et sociales, les SHES dans le jargon, où là on va donner les enseignements, voilà, éthique, sociologie, économie des entreprises, également l'anglais, c'est important aussi, surtout que comme beaucoup de domaines d'application, on a besoin d'anglais dans les biotechnologies. J'ai vu que l'anglais occupait une place importante Tout dans à le fait. cursus de Subbiotech. Oui, tout à fait. Alors déjà, le cycle ingénieur de Subbiotech est totalement dispensé en anglais. Depuis la création de l'école, quand on a ouvert Subbiotech et qu'on a ouvert année par année, quand on est arrivé en première année du cycle ingénieur, tout de suite, tout s'est fait en anglais. Et puis, ça date de la rentrée 2019, on a intégré également une classe anglophone en cycle préparatoire intégré. C'est-à-dire que la promotion est découpée en classes d'environ 40 élèves. Eh bien, il y a en moyenne 4 classes qui sont en français, les enseignements se donnent en français, et puis une classe où tout le programme se fait en anglais. Du coup, il est maintenant possible de faire les 5 années du cursus Subbiotech en anglais. D'accord. Donc, on finit son cycle préparatoire intégré que vous venez de décrire, et donc s'ouvre ensuite ce fameux cycle de 3 ans, Oui. qui va vous délivrer le titre d'ingénieur. Alors, comment se passent à peu près ces 3 années? Alors, par contre, sur le cycle ingénieur, on est plus sur de l'acquisition de compétences professionnelles. Donc, même s'il reste des enseignements du tronc commun encore scientifiques et techniques pour consolider le bagage de connaissances, là, on travaille plus, voilà, sur l'acquisition de compétences métiers. Donc, la pédagogie par projet est plus forte. On transmet des compétences aux élèves via des études de cas, en les exposant à des problématiques sur lesquelles ils doivent proposer des solutions. Il y a également les périodes d'immersion professionnelle avec des stages. Il y a 2 stages longs en cycle ingénieur, un stage de 4 mois en 4e année et un stage de fin d'études de 6 mois. Il y a eu un premier stage à la fin de la prépa intégrée, donc ça fait 3 stages au total. Il y a également l'expérience de l'immersion internationale, c'est-à-dire que durant le premier semestre du cycle ingénieur, on ne voit pas nos élèves pendant 4-5 mois parce qu'ils sont à l'étranger, dans une université partenaire à qui on a délégué finalement une partie de notre programme scientifique. Et ils vont suivre ce programme en anglais, que ce soit en Corée, en Inde ou en Afrique du Sud. Les cours sont donnés en anglais chez les partenaires. Alors, dans ce cycle de 3 ans, il y a peut-être une chose que vous n'avez pas mentionnée. On en avait parlé juste un peu avant notre entretien, qui était la fameuse brique, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, projet innovant. Oui, tout à fait. Vous me tendez la perche pour que je développe cette brique-là, merci. En effet, on insiste beaucoup sur l'apprentissage, voilà, sur le terrain, de manière concrète. Donc, on a mis en place un programme qu'on a appelé SBIP pour Subbiotech Innovation Project, un programme qui dure 4 ans, c'est-à-dire qu'il démarre pendant la 2e année du cycle préparatoire intégré et il se termine en dernière année du cycle ingénieur. Et durant 4 ans, les élèves sont en équipe, de 6 à 8 élèves par équipe, et ensemble, ils réfléchissent à un besoin non pourvu dans les biotechnologies et ils ont 4 ans pour travailler la faisabilité technico-économique, le plus loin possible. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils stimulent leur créativité. C'est pas grave si ça marche pas. L'objectif, c'est de vraiment savoir innover et créer, et savoir faire face aux obstacles aussi. Est-ce que ces projets innovants ont déjà débouché sur de réelles entreprises ou start-up? Tout à fait. On a la satisfaction d'avoir en moyenne une création d'entreprise par an, ce qui pour les biotechnologies est vraiment très satisfaisant, parce que dans les biotechnologies, on est quand même sur des temps de développement de produits qui s'étalent sur plusieurs années. Par exemple, contrairement à l'informatique, où on peut travailler une nouvelle application en quelques semaines, tout en respectant les compétences de l'informatique. En biotech, c'est quand même plus long, on travaille sur le vivant. Donc du coup, on a en moyenne une création d'entreprise par an, donc on est très fiers. Et d'ailleurs, on a un cursus entrepreneuriat durant les 2 dernières années du cycle ingénieur qui permet à ces équipes qui veulent aller plus loin de préparer justement leur création d'entreprise. Donc là, si je pouvais citer une création, j'ai 2 créations d'entreprise à citer. Je pense à Asuvia, qui maintenant s'est diplômé promo 2019, Tristan Baudouin et ses collègues, ils sont dans le sud de la France. Et eux, ils ont développé un système innovant
pour traiter les eaux usées avec des plantes, vous voyez. Et puis sinon, j'ai mon binôme de start-upeuses, Naomi et Héloïse. Là, c'est plutôt promotion 2021, si je ne me trompe pas. Elles ont créé STH Biotech et elles ont mis au point un procédé innovant d'extraction de la molécule active du cannabis. Alors, pas de malentendu, hein, mais on sait que la molécule active du cannabis peut soulager des douleurs, être utilisée en thérapie, quoi. Alors, quand vous parlez de votre duo de Start-upeuses, une des particularités de votre école, évidemment, c'est que ce sont des promotions très féminines, contrairement aux écoles d'ingénieurs. C'est l'inverse, presque total. Ah oui, c'est vraiment l'inverse. Même des garçons qui pourraient me reprocher qu'on ait trop de filles, entre guillemets, puisqu'on a 70% d'effectifs féminins. Alors, on a parlé du cycle, hein, comment il est organisé. Conditions d'admission, vous êtes sur Parcoursup. Tout à fait. Mais vous êtes aussi sur concours, le concours Advance. Oui, alors justement, on rentre à Subiotech en première année du cycle prépa en s'inscrivant au concours Advance qui est accessible sur Parcoursup. Alors, quelles sont les épreuves? Vous sélectionnez finalement vos candidats sur quels critères? Alors, du coup, on les sélectionne tout d'abord sur le dossier, c'est-à-dire on analyse le dossier Parcoursup pour élaborer une note dossier. Donc là, on regarde les principaux résultats, voilà, de première et de terminale. Après, on a des QCM en mathématiques et en anglais, notamment. Et puis, nous, on tient à rencontrer tous nos élèves, tous les candidats, c'est un lapsus. Futurs élèves, peut-être. Futurs élèves, voilà. On tient à les rencontrer en entretien de motivation pour nous et de synthèse. C'est vraiment important de faire connaissance avec peut-être le futur élève, donc il puisse échanger avec un membre de l'équipe pédagogique sur son intérêt pour l'école, ses aspirations à travailler dans les biotechnologies. Voilà, on recherche aussi, en plus d'élèves, on recherche aussi des jeunes gens passionnés par les biotechnologies. C'est vraiment important cet entretien en termes de notes, de coefficients. Ah oui, c'est d'ailleurs, il a un poids important, hein, l'entretien de motivation. Alors, on a parlé du cursus en 5 ans. D'ailleurs, petite précision, quelles sont les bonnes options à choisir en première, voire en terminale, pour espérer intégrer votre école? Alors, c'est surtout pour espérer pouvoir la suivre, parce que la réforme du bac veut que n'importe quel profil de bachelier peut postuler à Subiotech, mais il faut être honnête et transparent. On aura de meilleures chances de réussir à Subiotech si on prend des spécialités scientifiques. Donc, en première, la combinaison idéale, c'est maths, physique, chimie, SVT. Et puis, bon, je fais toujours mon deuil. En terminale, on ne peut plus avoir les 3 spécialités scientifiques. Ouais. Nous sommes malheureux, nous, les écoles de biotechnologie. Et du coup, après quelques années d'expérience, je vais plutôt recommander maths, physique, chimie. Parce que la SVT, on reprend beaucoup de choses dans notre programme. Voilà. Alors, néanmoins, ceux qui ont gardé la SVT et arrêté la physique-chimie, il ne faut pas se fermer les portes de l'école. On organise des cours de remise à niveau, en fait, pour les personnes, en fait, à qui il manque une matière scientifique. Et l'anglais, vous demandez quand même un bon niveau d'anglais? Alors, pour la classe anglophone notamment, c'est-à-dire que la classe anglophone, c'est un des choix que l'élève peut faire au sein du concours Advance quand il postule chez nous. Donc, pour la classe anglophone, on va quand même s'intéresser de très très près aux notes d'anglais. Alors, on a beaucoup parlé du cycle majeur, hein, ce cycle en 5 ans, mais on n'a pas parlé du cycle bachelor, donc un cycle court en 3 ans. Alors, concrètement, vous recrutez sur quels critères? Et surtout, vous formez à quel type de métier? Est-ce que ces métiers sont très différents de ceux auxquels vous préparez sur un cursus en 5 ans? Oui, alors la formation bachelor, elle s'est ouverte en septembre 2021. Donc là, on a la première promotion qui est sortie en septembre dernier, du coup. Elle s'est ouverte pour répondre à un besoin exprimé par la profession sur des profils beaucoup plus opérationnels, des profils beaucoup plus techniques, qu'on appelle des assistants ingénieurs ou des chargés de projets scientifiques. Donc cette formation va vraiment permettre à ces élèves de tout de suite aller sur le terrain technique et finalement de seconder les ingénieurs. L'idéal, du coup, dans les entreprises, c'est d'avoir des équipes complémentaires d'ingénieurs qui vont plus être sur le management, l'encadrement et la validation des résultats, accompagnés par des assistants ingénieurs qui vont plus être sur le côté opérationnel des expérimentations, que ce soit en laboratoire ou en site de production. Oui, mais vous connaissez un petit peu le problème des bachelors, c'est-à-dire que beaucoup de titulaires d'un bachelor en 3 ans, et on voit notamment dans les écoles de management, poursuivent ensuite sur un bac plus 5. Donc, dans votre cas de figure, sur la promotion en cours, est-ce que vous pensez est-ce que vous pouvez voir qu'ils vont poursuivre ou bien ils vont être aspirés par le marché du travail? Alors, le marché du travail est prêt à les aspirer, mais vous avez raison, nos jeunes gens, une fois qu'ils ont pris le goût du cursus d'enseignement supérieur, ils ont envie de poursuivre. Et là, je n'ai le recul que sur une première promotion d'élèves bachelor, ils sont une vingtaine, et c'est vrai que j'ai une majorité de poursuites d'études, même si nous, on s'est efforcé de les pousser, de les encourager à aller sur le marché du travail parce qu'ils sont attendus. Après, on ne peut pas aller contre des aspirations personnelles de poursuivre des études. Donc, sur ce cycle bachelor en 3 ans, vous avez dit conditions de recrutement qui sont évidemment différentes du cycle en 5 ans. Vous êtes sur Parcoursup pour le Parcoursup également, oui.
quelles sont les options que l'on doit choisir en première ou en terminale si l'on veut Alors, la éventuellement intégrer une école? recommandation, c'est bon, en première, d'être sur au moins 2 options, enfin 2 spécialités, pardon, scientifiques et d'en garder au moins une en terminale. D'accord. C'est vrai que du coup, le niveau d'exigence est moins élevé que pour faire la formation d'ingénieur, donc on est plus ouvert sur le nombre d'options scientifiques, en fait. Examen du dossier, évidemment, Parcoursup, Oui. Non, c'est QCM, examen du présentiel, dossier et entretien. donc un petit peu comme votre cursus en 5 ans. Oui. On n'a pas précisé que vous aviez, je crois, 2 campus, un campus historique en Île-de-France Oui. et un en province, à Lyon. Tout à fait. Oui, on a alors, même si historiquement la formation s'est créée à Paris, la région parisienne étant le bassin économique le plus dynamique sur les biotechnologies, il y en a partout en France, mais c'est vrai qu'il y a un noyau dur d'acteurs de la biotech en région parisienne. Néanmoins, il y a une deuxième région qui talonne de près l'Île-de-France, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes avec au centre Lyon. Et du coup, on a trouvé ça très pertinent de pouvoir ouvrir une antenne à Lyon en septembre 2020. Et on a eu raison parce que cette antenne lyonnaise a beaucoup de succès. On a beaucoup de candidatures sur le campus de Lyon également, en sachant qu'à Lyon, en fait, ce sont les 3 premières années, donc le cycle préparatoire intégré et la première année du cycle ingénieur. Et après, on souhaite que les promotions se rencontrent. Donc les Lyonnais montent à Paris, entre guillemets, pour finir leur cursus. Et pour le bachelor? Le bachelor, il a ouvert sur le site historique de Paris, mais du coup... nouveauté, il ouvrira à Lyon en septembre prochain. On a eu l'autorisation de l'ouvrir à Lyon en septembre prochain. On n'a pas parlé d'apprentissage alternance. Possibilité Oui. de faire de l'apprentissage en quelle année? Alors, pour le cycle ingénieur, on peut faire justement les 3 années du cycle ingénieur en apprentissage. Depuis la rentrée 2020, on accueille une classe d'élèves ingénieurs apprentis. Et pour le bachelor, c'est la dernière année, la 3e année, qui est également en apprentissage. Alors, pour conclure notre échange, je crois qu'il y a une nouveauté, une des nouveautés de Subbiotech pour l'année prochaine, c'est l'ouverture d'un MSc. Tout à fait, on souhaite vraiment répondre à un maximum d'attentes de la profession sur les profils techniques et les profils scientifiques, les profils de cadre. Et donc du coup, on a identifié des besoins sur les métiers en lien avec l'intelligence artificielle et les biotechnologies. Parce que l'intelligence artificielle est maintenant très présente dans nos vies. On est en train de s'adapter, d'évoluer, les compétences évoluent. Et du coup, on a ressenti le besoin, après avoir consulté la profession, d'ouvrir un Master of Science Biotech IA. Il ouvrira du coup en septembre 2025 sur le site de Paris. Il y a un point qu'on n'a pas précisé en introduction, c'est que Subbiotech fait partie d'un groupe d'enseignement supérieur, qui est un des plus grands groupes français d'enseignement supérieur, qui réunit des écoles de management, des écoles d'ingénieurs, d'ingénierie, d'art. Ces écoles ont l'habitude souvent de travailler ensemble sur des programmes et d'échanger, de beaucoup échanger. Est-ce que c'est le cas des étudiants de Subbiotech? Est-ce qu'ils échangent avec les autres écoles du groupe Ionis? Ah, tout à fait. Alors, quelques exemples du coup d'échanges. Par exemple, dans notre cycle ingénieur, nous avons 2 options mutualisées avec l'ESME, donc une autre école d'ingénieurs du groupe. Il y a une option biotech numérique et une option robotique médicale, où là, du coup, il y a des élèves des 2 écoles qui se côtoient, qui ont cours ensemble. Voilà. Un autre exemple, par exemple avec l'EPITA. L'EPITA ouvre à la prochaine rentrée également un bachelor en IA biotech santé et du coup, il l'ouvre en partenariat avec nous. Donc, on a beaucoup d'opportunités de travailler ensemble. Et pour revenir sur le campus de Lyon, je vous informe que les écoles d'ingénieurs Ionis vont déménager là dans les semaines qui arrivent à Lyon et elles vont être regroupées sur un même campus qui sera dans le quartier de Vèze. Donc, l'ESME et Subbiotech vont être les premières à s'installer d'ici la fin du mois. Et l'EPSA et l'EPITA les rejoindront en septembre prochain. Donc ça va encore stimuler les synergies entre nos élèves. Vanessa Pou, merci pour cet échange. Merci Nicolas pour votre intérêt pour notre école.